Comment se fabrique une perle? Quand un être humain rentre dans une coquille d'huître. Un corps étranger. Oui. Et donc, à partir elle ne peut pas s'en débarrasser, donc elle va essayer de trouver un moyen pour que ça la fasse moins souffrir. Donc elle l'enrobe avec de la nacre jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'expulsable. Ou alors que ça reste là, je ne sais combien de temps. Alors la perle naturelle, elle est trouvée dans des corps d'huîtres en eau profonde. Elle peut avoir une forme irrégulière. Mais une perle de culture, elle est fabriquée avec un ensemencement de corps étrangers qui sont de forme régulière. Et donc la perle sera ronde et sera parfaite. Il faut combien de temps avant de récolter une perle? Après l'ensemencement, il faut au moins 18 mois. Figurez-vous. Et dans la nature, la perle peut atteindre une belle grosseur, même de la grosseur d'une cerise. Donc là, vous pouvez compter sur un prix exorbitant de milliers de dollars. Seulement une huître sur 10 000 dans un milieu naturel produit une perle. C'est pour vous expliquer à quel point une perle, c'est précieux. Il faut aussi savoir que quand on va chercher une perle en milieu naturel, il faut déjà être un plongeur émérite. Alors, je ne sais pas si Terry est un plongeur émérite, mais oui. Et donc, il faut quand même aller assez profondément en apnée la plupart du temps. En tout cas, au temps de Jésus, c'était en apnée. Donc, le plongeur prenait quand même tous les risques. Alors, le diamant est précieux, la perle aussi. Leur formation est pourtant fondamentalement différente. Comment celle-ci se déroule pour la perle et pour le diamant? Où se forme un diamant? Dans les compressions de carbone. Les concrétions de carbone d'un volcan. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est la pression des roches par la chaleur extrême d'un volcan qui crée un diamant. Et puis la perle, c'est le seul minéral qui est fabriqué par un animal, un organisme vivant. Alors si Jésus a créé cette image pour illustrer le royaume de Dieu, c'est qu'il avait une bonne raison. Tout d'abord, on souligne l'attitude risquée du marchand. Il veut cette perle pour sa grosseur et sa couleur, mais le prix est vertigineux. Donc il fait le calcul, tout de même. Il décide de l'acheter au prix de tous ses biens, de ses actifs, de sa terre, tout. Il vend tout ce qu'il possède. Il récupère les liquidités et il achète la perle. Et puisque c'est un marchand, il sait que cette perle-là vaut plus que ce qu'il avait. C'est sûr. Mais pourtant, c'est risqué, non? Vous ne trouvez pas? Mais il sait ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, nous allons voir 3 éléments très simples. La comparaison entre ce marchand et notre Dieu, le parallèle entre la perle et l'être humain, et puis un seul mot, qui est le centre de toute cette histoire, que vous découvrirez, et puis la comparaison entre quelqu'un que Dieu attire à lui et qui découvre son sauveur, et son sauveur devient sa perle la plus précieuse. Alors l'être humain et la perle, dites-moi ce que vous voyez comme comparaison. Si la perle est d'une immense valeur, l'être humain est aussi d'une immense valeur, même si ça ne se voit pas beaucoup aujourd'hui, entre les guerres et les abus multiples. Mais l'être humain est d'une immense valeur. En plus, il n'est pas le produit du hasard. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est une création. Quelqu'un est intervenu. La perle est issue d'un être vivant, d'un Dieu vivant dans ce cadre, et il a voulu un être humain à son image. Il l'a façonné lui-même, il lui a insufflé la vie, qui est, je vous l'avoue, le mystère par excellence. Et la beauté, le fonctionnement physique, mental de l'être humain fascine toujours autant les chercheurs. Plus on trouve, plus on a à chercher. Et cette perfection de fonctionnement, la présence de cette interdépendance de la vie physique, mentale et spirituelle est une fascination. Mais c'est une création unique
d'une immense valeur. Maintenant, comparons Dieu et ce marchand. La décision de Dieu de payer le prix pour racheter ses créatures se prend indépendamment de notre manque de désir volontaire de revenir vers lui et de notre intérêt pour lui, qu'on soit croyant ou pas. Dieu aime avant même que nous le connaissions. Et il va payer le prix, et c'est ce qui nous est dit dans Romains 5. Lorsque nous étions encore sans désir de le connaître, Christ est venu au temps marqué. Il est mort pour des gens qui ne croyaient en rien. À peine mourrait-on pour un juste. Mais quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu est bien différent. Il prouve son amour envers nous, car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, c'est l'image que Jésus veut montrer en parlant de la volonté de son Père. Et Dieu va payer le prix pour réconcilier le monde avec lui-même, pour ramener la connexion entre lui et chaque être humain, une connexion qui est brisée et qu'on ne veut pas forcément remettre en état. Mais Dieu fait la démarche. Et c'est ce que Jésus dit à ses auditeurs. Il dit, vous avez de la valeur aux yeux de mon Père. J'en suis le représentant. Je suis venu pour vous montrer cette valeur. Et vous verrez jusqu'où cette valeur ira. Je donnerai ma vie. Alors, ils n'ont pas compris tout de suite, c'est vrai. Mais ils ont compris après, quand le Saint-Esprit leur aura révélé. Alors, si vous lisez la parabole, qui n'a que 2 versets, elle ne dit pas expressément ce que représente cette perle. Le texte dit « Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche une perle. » Et ce marchand n'est ni plus ni moins que Jésus lui-même, puisque dans Luc 17, 21, on nous dit « Voici le royaume de Dieu est maintenant au milieu de vous. » On pourrait presque parler du nom que Jésus a reçu pour venir sur cette terre, qui est, comment est ce prénom qu'on utilise pour nos enfants? C'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc le Fils unique de Dieu, d'un commun accord avec son Père, puisqu'il est dit dans la parole, le Père lui-même vous aime, est venu récupérer quelque chose qui lui appartenait et qui, à ses yeux, a une immense valeur, incalculable, qu'il est prêt à tout donner, à tout risquer, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, pour la récupérer. Et cette chose, entre guillemets, parce que là on parle de Père, c'est sa créature, c'est l'être humain qui est perdu. Perdu dans ses désirs, perdu dans ses souhaits. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus pour qui il vit. Eh bien, Dieu va lui donner un sens. Quand je lis dans 1 Jean 4, verset 19, cette expression de Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. Jésus a ouvert une porte dans notre lieu de détention, qui est un péché qui nous tient, quel que soit son nom. Et cette fenêtre s'ouvre et nous recevons une invitation de Jésus. Et il nous interpelle par sa vie, son exemple, sa confiance totale en Dieu. Jour et nuit, il a travaillé pour les êtres qu'il aime et qu'il est venu rejeter. Il n'a fait que cela. Il n'a même pas pensé à lui. Sa mort et sa résurrection aussi l'illustrent. Et quand je lis ce petit texte, qui a été écrit dans son livre, Jésus a discerné la perte de grand prix dans l'humanité. Il a vu la possibilité de sauver l'être humain, ruiné par le mal, souillé, abîmé. Et les cœurs où la bataille contre l'ennemi a fait rage, et ce sont peut-être les vôtres en ce moment, et qui ont été libérés par la puissance de son amour, sont plus précieux à ses yeux que ceux qui n'ont jamais péché. Écoutez cela aussi. Dieu ne considère pas l'humanité comme indigne, mais il la voit à travers son Fils bien-aimé.
Il sait ce qu'elle peut devenir grâce à son amour rédempteur. Il a abandonné toutes les richesses de l'univers. Il a pris tous les risques, comme le pêcheur en eau profonde qui en apnée va chercher sa perle. Et on voit la différence d'ailleurs. Même Jésus est allé même jusqu'à montrer la différence de milieu entre le ciel, là où le plongeur avant de prendre sa respiration, et l'eau plus ou moins claire pour aller chercher la perle qui est au fond. L'eau n'était pas le milieu du Christ. Le monde dans lequel il est venu n'était pas son milieu. Il a pris une forme humaine. Il a vu le péché sous toutes ses coutures. Il en a été très triste d'ailleurs, et malheureux, on pourrait le dire. Alors le maître mot de cette parabole, c'est la valeur. Qui nous montrera ma vraie valeur? Mon père me disait, tu sais, si ce n'est pas toi qui défends tes enfants, si tu ne le fais pas toi-même, qui le fera? Toi, en tant que parent, tu connais tes enfants de personne. Tu connais leur cœur, tu connais le bon qui est en lui. Tu connais ses aspirations, ses souhaits. Toi, tu peux le défendre. On peut aussi demander pardon à son enfant, avoir parfois été trop dur ou culpabilisant. C'est justice, parce que ça libère le cœur d'un enfant en tout cas. C'est parfois nécessaire, oui. Et Dieu accompagne toutes les démarches, qui sont des démarches de rapprochement entre les parents et les enfants. Ça peut être aussi un animal qui aime gratuitement et fidèlement. Combien de fois j'ai entendu ma voisine dire à ses chats, il n'y a que toi qui m'aimes. Alors je lui ai montré qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi, et elle aime entendre quand je lui lis la parole de Dieu. Il y a aussi les amis. Tel ami est plus attaché qu'un frère, dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'estime de soi et de confiance en soi. Il faut dire qu'avec la manière dont on nous traite, la victime, certes, dont le monde extérieur nous traite, on peut parfois avoir sa confiance ébranlée. On peut se faire aider par un professionnel, c'est parfois nécessaire. Et la jeune fille qui a prêché le 28 mars l'a expliqué avec beaucoup de doigté, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle a dit parfois Dieu met sur notre route notre besoin d'avoir de l'aide psychologique et il met la bonne personne. Et elle a dit aussi Dieu est là et il vous accompagne dans ce chemin. Mais même si l'on parvient à apaiser son cœur, à résoudre un certain nombre de problèmes, à y voir un peu plus clair, la question reste, qui me montrera ma vraie valeur? Les thérapies ont leur sphère d'intervention, certes, mais ne peuvent pas répondre à cette question. Et la parole de Dieu répond à cette question. Ce recherche de sens à ma vie, de validation d'une destinée dans ce monde, d'une valorisation de mon existence, de mon utilité, la parole de Dieu répond. Et elle se trouve dans Ésaïe 43, verset 4, où Dieu dit, c'est une réalité. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Sois sans crainte, sous-entendu de tout ce qu'on peut dire de toi. Sois sans crainte, je suis de ton côté, je suis avec toi. Donc tu vas comprendre ta valeur quand tu verras le regard que Dieu porte sur toi et ce qu'il a fait pour toi. C'est là le secret, c'est là la réponse. Et ce que Dieu dit en clair dans cette parabole, c'est tu es une créature unique, il n'y en a pas deux comme toi. Donc on ne pas ça dans un sens négatif. Où tu es désiré, tu es aimé. Et aussi, surtout, je voudrais avoir une relation avec toi, dit le Seigneur. Je voudrais que tu aies cette expérience de vie avec moi, que tu comprennes l'immensité de mon amour pour toi et de vivre cette valorisation, cette sécurité profonde qui est à ta portée, mais qui n'est disponible nulle part ailleurs que dans ce contact volontaire que tu souhaites. Alors, je peux avoir eu besoin pendant longtemps de valorisation de la part de mes proches, un manque de confiance dans mes capacités, certes,
Et je peux me demander aussi, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et ça pendant des années. Ça peut nous faire souffrir à l'extrême. Cette aide humaine, on en a besoin, on peut l'avoir obtenue. Mais Dieu a répondu par le texte que je vous ai lu. Il reste cependant une démarche à effectuer de ma part. Quand je constate dans la parole de Dieu la démarche de Jésus par rapport aux êtres humains, de risquer sa vie pour tout donner, pour rechercher cette perle que chacun est. Quand je vois l'image du plongeur qui prend sa respiration, en ne sachant pas s'il la récupérera, ça peut être plus loin que prévu, cette perle. Ça peut être plus bas que prévu. Eh bien, c'est ce que fit Jésus. Eh bien, c'est une idée de ce que sa vie fut sur terre. Et Ellen White rajoute dans Hébreux 2, 18, il a été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il faut comprendre ces mots. Alors que Jésus n'était pas atteint, n'était pas sali par le péché et ne le pratiquait pas, sa sensibilité extrême de sa nature sainte lui faisait ressentir le mal destructeur avec une douleur inexprimable. Revêtu de la nature humaine, il rencontra l'imposteur face à face et lui résista tout seul à cet ennemi de sa royauté légitime. Et l'idée même de céder pourtant au pouvoir de la tentation n'effleura pas son esprit. Mais quel spectacle pour les anges de voir Jésus endosser cette nature humaine détériorée sans qu'il ait jamais participé au mal. Et que Christ s'humilie lui-même ainsi fut un sujet d'étonnement. Il choisit le plus profond abaissement parmi les hommes, ainsi que la pauvreté. Et cette douleur continuait le contact de la haine, de la dépravation, du travail destructeur de son ennemi dans le corps et l'esprit de ses créatures le faisait souffrir constamment. Et pourtant, il va jusqu'au bout. Il a une œuvre à accomplir. Il a quelque chose à renouer, une relation entre Dieu et ses créatures, la terre et le ciel. Et dans Romains 8, on nous dit que Jésus est venu pour racheter, pour appeler, pour rendre juste, pour pardonner et pour réhabiliter à son image. Et pour nous montrer le but, la gloire, c'est-à-dire l'union dans la présence avec Dieu pour toujours. Donc c'est moi, votre Créateur, dit-il dans Ésaïe 43, c'est celui qui t'a formé, sois sans crainte car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Et il rajoute, c'est pour ma gloire que je t'ai créé, que je t'ai formé, c'est moi qui efface tes fautes, par amour, pour l'amour de moi. C'est-à-dire que moi je suis comme ça, dit Dieu. Moi je t'aime et je te pardonne quand tu me le demandes. Je ne mets pas de conditions. Quand tu me le demandes, j'efface tout. Et Jésus a été un fidèle ambassadeur de l'amour de son Père, puisque nuit et jour, il n'a vécu que pour cette mission. Et pourtant, il rajoute, mon ennemi n'a rien en moi. Je n'ai jamais cédé à ses sollicitations. Ses tentations étaient tellement plus énormes que les nôtres, il vous dit pourtant, je n'ai rien donné à mon ennemi. Donc le mystère de cette mort sur la croix explique toutes les questions qu'on se pose. Sur la volonté de Dieu déjà, comme un créateur aimant, il voulait un vis-à-vis dans le cadre d'un amour donné et reçu avec l'être humain. Cet être humain a choisi autre chose. Il a douté de sa parole, il n'a pas voulu l'entendre. Explique aussi son désir de tirer l'humanité de son bourbier mortel du mal. Oui, il a tout fait pour nous. Lui montrer aussi les véritables intentions de l'ennemi. C'est à nous de les voir. Tant qu'on ne verra pas le mal tel qu'il est et tel que Jésus a vécu, nous ne comprendrons pas tout ce que Jésus a fait. Et c'est à la croix, justement, qu'on voit cet acharnement du mal. Et que les anges se sont dit à ce moment-là, là vraiment, c'est un ennemi. Satan, c'est un ennemi. On ne lui fera plus jamais confiance, on ne lui accordera plus jamais de crédit vu tout ce qu'il lui a fait subir. Ça explique aussi le but de Dieu en le rachetant, en donnant sa vie.
Il voulait la réconciliation. J'allais dire à tout prix, mais c'est quelque part ça. Et maintenant que je réalise tout cela, mon cœur est touché et un choix va s'imposer. On parle beaucoup du mot activer aujourd'hui. Vous avez remarqué, on active un lien. Eh bien, c'est exactement ça que Dieu nous propose, d'activer notre confiance en Dieu, en sa parole, d'agir en fonction de ces messages qui sont directement adressés à nous. Quand vous lisez la parole, c'est simple. Vous comprenez quelque chose qui vous touche à ce moment-là pour cette raison. Aujourd'hui, je suis allée à la plage avec Joël, et donc, j'allais dire en le surveillant. Non, c'est pas vrai. Je m'étais déjà baignée et je regardais ce qu'il faisait. Il allait un peu loin. Je lui demandais de revenir. Il y avait une dame à côté de moi qui m'a dit: ce n'est quand même pas facile de vivre avec une personne qui a un handicap. J'ai dit non, c'est vrai. J'étais en train de penser ce matin par rapport à la gestion de nos frustrations, de tout ce qu'on aimerait faire à la place de ce temps que j'octroie, que je donne pour Joël, pour l'Église, pour autre chose. Et quand j'ai lu la parole de Dieu, il y avait écrit dans le texte pour moi, si je vois, ce n'est pas par la force que tu pourras faire tout cela. Ce n'est pas par une puissance spéciale qui te sera donnée de je ne sais quelle thérapie. Ce sera par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors j'ai cité ça à cette dame. Elle m'a dit: mais c'est vrai, avec mon mari qui a la maladie de Parkinson, c'est exactement ce que je vis avec Jésus. Donc elle me parle de Jésus, je ne la connais pas. Hein. Ça a duré 2 minutes, la conversation. Donc elle m'a donné son adresse. Je suis venue chercher ici 2 livres, Le meilleur chemin. Je lui ai dit: ce livre a changé ma vie. Il m'a sauvé la vie. Et il peut vous sauver la vie à vous aussi. Et vous apporter quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas encore. Puisque vous aussi, vous me parlez de vos frustrations dans l'église où vous êtes. Et voilà, je lui ai laissé à sa porte et il est reparti à Sens, là-bas, au centre de la France. Donc, voyez-vous, agir en fonction des messages qui nous sont directement adressés. Donc, j'active ce lien. Et je sais que l'amour de Dieu est là, à l'intérieur. On parvient à des réponses à nos questions qui s'expliquent pas par des mots, mais par la certitude que Dieu répond et par la paix qu'il me donne. Et il est dit dans la parole, le Saint-Esprit en témoigne. Et il y a un jeune pasteur québécois qui disait: il n'existe pas d'expérience plus profonde et épanouissante sur cette terre que de rencontrer Dieu. Et quand on a le rencontre, on a du mal à exprimer avec des mots à quel point on est aimé, à quel point on est valorisé et à quel point on est important pour lui. Et bon, on en revient à la valeur de la perle. Ma mère de 95 ans me dit: je t'aime. Ça fait du bien quand elle me le dit, parce que moi j'en ai 71. Elle pourrait me dire: elle le sait depuis longtemps qu'elle est née, cet enfant, que je l'aime. Mais non, elle me le dit encore. Et ça me parle. Les relations de connivence avec Joël sont précieuses pour moi. Il me le dit aussi qu'il m'aime. Mais l'amour de Dieu, ça surpasse. Ce n'est pas comparable à ça. C'est pourtant un début. C'est pourtant une manifestation de cet amour de Dieu. Il nous entoure de son Saint-Esprit nuit et jour. Alors les vérités de la parole sont simples. Ne me dites pas que c'est compliqué, c'est simple. Et elles sont à la portée de tous. Et quand je clique sur le lien, c'est immédiat. Je comprends ce que Dieu dit à mon cœur. Et quand je ne comprends pas, tout à fait, dès le début, eh bien, je demande à son Saint-Esprit de m'éclairer. Et parfois, il m'éclaire. Il m'éclaire même très bien. Il m'éclaire au point que je me dis: bon, attends, c'est non. Pas assez vite. Mais il m'éclaire. Cherchez et vous trouverez, est-il dit dans Matthieu 7. C'est une certitude. Et plus on expérimente la parole de Dieu, la parole dans la vie chrétienne, quotidienne que nous avons, et bien plus on réalise à quel point ce qu'on a trouvé est précieux. Et je ne sais pas si ça vous arrive. Si un matin, vous vous levez, il y a un problème à régler tout de suite, dès qu'on a mis les pieds par terre. Eh bien, il y a ce manque.
ce manque qui est en vous d'avoir pu trouver de la force dans le Seigneur, de vous être abreuvé de son amour et de pouvoir partir en bataille pour la journée. Parfois c'est ça. Oui, ça nous manque. Alors, il y a un moment que vous trouvez, vous dites, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, mais il me dit, je suis là. Je sais ce qui est arrivé. Maintenant, viens avec moi et prends du temps avec moi. Et tout le reste trouve sa place. À partir du moment où du fait où je vois que j'ai été aimée de Dieu et où j'ai été convaincue de lui dire oui, eh bien je vais répondre à cet amour. Et pensez-vous que l'âge, lorsqu'on rencontre Dieu, atténue ce vécu joyeux? J'ai assisté par visio au baptême d'une dame de 87 ans et ça se passait pendant le Covid à Marseille, je m'en souviens. Et je me souviens de son témoignage. C'était un témoignage qu'aurait pu rendre un jeune de 15 ans. Franchement, c'était un témoignage qui laissait parler son amour pour Dieu et qui exprimait tout ce qu'elle voulait lui dire. Elle le remerciait, elle le louait, elle était heureuse. Et cette joie débordante, elle transparaissait, elle débordait du micro. C'était quelque chose, oui, il n'y a pas besoin d'âge. Non, l'enthousiasme et la joie sont pour vous disponibles comme une perle précieuse à chaque moment de votre vie. Il n'y a pas d'exception. Cette dame a dit aussi, ne laissez rien ni personne vous empêcher de rencontrer Dieu, de vous nourrir de sa présence dans votre vie, pour surmonter la peur, l'anxiété et des situations inconnues au travail, par exemple, et puis aussi par rapport aux problèmes inattendus qui surviennent dans votre vie. Donc la conclusion de tout cela, c'est que je lui parle à Dieu. Je me réfère à son avis en premier. Tout le reste se résoudra par sa parole dans l'étude et la prière. Est-ce que vous pensez que c'est abstrait, ça? Ben, pas du tout, c'est pas du tout abstrait. Quand un être humain répond à l'amour de Dieu, eh bien Dieu va créer les circonstances pour qu'il entende son appel à chaque moment de sa vie. Dès le début où il l'a appelé, c'est je dis oui, il continuera à m'appeler à chaque moment. Et ça, c'est très concret. Ce n'est pas difficile à comprendre. Une vérité de la parole affirme quelque chose. Je me l'approprie. Je fais l'expérience au quotidien. C'est basique, vous allez me dire, hein? Mais non, c'est pas basique. C'est Dieu qui nous encourage à vivre comme ça. Mais toujours, cette expérience est accompagnée de la certitude de l'amour de Dieu à notre égard. La valeur que j'ai aux yeux de Dieu, malgré mes pensées de doute, mes paroles trop rapides, mes réactions inadaptées, que j'en rajoute, bref, tout ce qui est encore mauvais en moi, eh bien, Dieu accompagne toujours ma confiance, ma foi en lui, par son amour. Et il me confirme la valeur que j'ai à ses yeux. Vous avez vécu ça aussi? En tout cas, c'est pour nous aujourd'hui. C'est réconfortant de compter sur cet amour qui nous aime comme nous sommes, de compter sur le projet de restauration en moi en toute confiance. Pourquoi? Car cela, c'est encore la parole qui nous donne la réponse. Car cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait bien les choses. Il sait ce qui convient à notre vie. Il entend nos moindres soupirs, nos moindres désirs. Il voit tout ce qui se passe. Et il prend intérêt, même à la manière dont on lui raconte les choses. Et lorsque j'ai goûté à cet amour-là, je suis prête à tout lui abandonner et à le suivre. Et c'est là que le monde perd son éclat, quand la lumière de Jésus jaillit sur nous et qu'il nous dit « Tu as du prix à mes yeux ». Tout ce que les autres peuvent vous dire de mal sur vous n'a plus aucun impact. Enfin, de mal sur vous, parce qu'ils sont jaloux, hein. Je dis ça comme ça. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Je dis simplement que Jésus est là pour nous conforter toujours du prix que nous avons à ses yeux. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien. Et le lien va nous faire forcément apparaître Jésus en face de nous.
fixez vos regards sur Jésus, pas sur vous-même. C'est ce que Pierre a fait. Et il a failli se noyer, vous comprenez? Donc, mais c'est sur Jésus qu'il faut fixer les regards. C'est parce que dans ses yeux, vous voyez ses encouragements et vous voyez son aide toujours présente. Il faut vous laisser aimer par lui, c'est ce qu'avait dit une personne qui a été baptisée il y a maintenant 20 ans. Elle m'a dit, j'ai été trop sévère avec moi-même, mes parents ont tellement exigé de moi. Mais elle dit maintenant, je me laisse aimer par mon Seigneur. Je m'en souviendrai toujours de cette parole. Donc Jésus, le premier sens de cette parabole, c'est que Christ nous voit comme la perle du grand prix. Il nous rachète. Mais le deuxième sens, c'est que Jésus est la perle dont j'ai le plus grand besoin. Nous sommes des marchands, certes, parce que nous avons reconnu l'amour de Dieu et que nous voulons notre vie satisfaisante avec un frère. Un frère qui est le Christ, c'est dit dans Hébreux. Il est notre frère. Et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique de vendre tout ce que nous avons. Pas en vrai. Mais ça touche quand même à des choses très précises, très pratiques. Comment s'est manifesté dans notre vie le fait d'être prêt à tout abandonner pour Jésus? Alors, la question est celle-ci. Qu'est-ce qui est prioritaire et quelle place je vais lui donner? On découvre ça dans notre relation avec Dieu, quand on est avec lui, dans la parole de Dieu. Il nous éclaire sur des pratiques qui nuisent à notre pensée, à notre santé mentale aussi, à notre santé émotionnelle, à nos rapports sociaux, aussi à nos relations dans l'Église. Il nous éclaire sur tout ça. Il nous éclaire par son Saint-Esprit. Ça peut être un deuil de faire abstraction de tout cela et de désirer s'en séparer. Ça peut être un deuil, c'est vrai, de mettre quelque chose que j'aime bien faire, qui me mange tout mon temps, aussi, mais quelque chose finalement qui n'est pas bon pour moi. Et si je comprends que Dieu agit ainsi dans les meilleurs intérêts, et parce que je lui tiens à cœur et parce que j'ai du prix à ses yeux, alors je vais choisir de mettre ses pensées, ses préjugés, ses certitudes humaines de côté. Et Dieu, mais ça, écoutez bien, parce que c'est très important, Dieu m'aide à les considérer comme une perte. Et non pas quelque chose comme de précieux que je vais devoir abandonner, qui va me faire pleurer pendant 15 jours. Vous voyez ce que je dis? Dieu m'aide à les considérer comme une perte. Et au final, c'est un gain. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver la paix, la joie, qui est seulement possible à travers cette relation avec Dieu. Pas autrement. Et on retrouvera aussi ce soutien dans l'épreuve et cette sérénité quand des obstacles imprévus vont se dresser sur notre chemin. Et il y en aura. Les obstacles imprévus, c'est de remonter à quelque chose que j'avais abandonné et puis tout d'un coup, la dépendance repart à 100%. Oui, ça peut être ça. Donc, quelle hésitation à mettre ce prix-là? Pourquoi elles existent, ces hésitations? À choisir des priorités pour lui, pourquoi est-ce que nous hésitons? Alors, j'ai trouvé une réponse. C'est parce qu'on ne connaît pas qui est Dieu. Car si nous connaissions qui est Dieu comme il est possible de le connaître, nous n'aurions pas autant de difficultés à faire ce qu'il nous demande, justement parce que c'est un bon Père qui se donnait de bonnes choses à vos enfants et à nous-mêmes, est-il dit dans la parole de Dieu. Approchez-vous de moi, dit le Seigneur. Je m'approcherai de vous et je me ferai connaître à vous. Donc Jacques 4, verset 8. Quand cette habitude, quand cette chose qui n'est pas bonne pour vous, qui prend tout votre temps, votre énergie, vous lui aurez donné, vous lui aurez demandé son aide pour l'abandonner, il va se passer quelque chose. Nous serons des bienfaits incalculables. Et ce jeune pasteur canadien disait, j'ai retrouvé une santé. J'étais boulimique, je mangeais tout ce qui me tombait sous la main. Parce que justement, mes parents étaient tellement durs avec moi. Pour avoir de la valeur, je mangeais. Alors quelque part, ça peut être aussi
une forme de destruction de soi-même, bien sûr. J'ai aussi rencontré ma future femme. Une fois que j'avais conscience de la valeur que j'ai eue aux yeux de Dieu, j'ai pu m'accepter moi-même et avoir des relations beaucoup plus faciles avec les autres. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. J'ai une famille que Dieu m'a donnée. J'ai des bonnes relations avec les autres. Je pratique l'écoute et le pardon. Je ne cherche plus à me justifier. C'est assez extraordinaire la façon dont il décrit ça. Et il dit, les relations humaines sont devenues précieuses à mes yeux, comme elles le sont pour Dieu. C'est ainsi que nous devons les construire. Mais tout cela entrepris sans Dieu m'aurait amené à une situation complètement différente. La situation de joie dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Alors nous allons conclure. La parabole de l'appel. Dieu sait que nous avons besoin de lui. Donc il vient à notre recherche pour nous trouver. Comme cette perle, qu'on puisse se laisser faire dans ses mains, qu'on accepte de devenir sa possession privilégiée, unique. Et Dieu veut, c'est ce qu'il veut de tout son cœur, que nous répondions à cette recherche, par notre recherche de celui qui seul peut nous combler et combler nos cœurs. Cette démarche a lieu chaque jour de notre vie. Chaque jour, non pas cette valeur est remise en question. Non, c'est parce que j'ai de la valeur que je recherche cette démarche chaque jour. Dans sa parole et concrètement, car Jésus est loin d'être un ami imaginaire. Ce que je nous souhaite à nous, c'est que nous puissions faire nôtre cette parole qui se trouve dans les Proverbes. C'est Dieu qui nous parle. Mon enfant, si ton cœur m'appartient, si tu sais que tu dépends de moi, si tu es sage, eh bien, mon cœur à moi aussi se réjouira de Dieu. Mes entrailles tressailleront de joie quand tes lèvres diront ce qui est droit, ce qui est juste vis-à-vis de moi. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais que tout le jour, il respecte l'Éternel, il le craigne, il le révère. Et c'est dans ce cadre que dit ce texte que vous connaissez par cœur, parce qu'il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est la bénédiction que vous est réservée aujourd'hui. Amen.